Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre le journal de ce samedi 25 mai 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. La Oumma islamique a entamé la troisième et dernière décade du mois béni de Ramadan, une période au cours de laquelle le livre saint, le Coran, a été révélé, une période aussi consacrée aux prières nocturnes ou Qiyamul. Son importance avec Cheikh Ben Salah. La troisième décade du mois béni de Ramadan, Man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que par le jeûne, tous nos péchés vont partir, par les prières nocturnes, tous nos péchés vont partir, mais en nuit, non seulement tous nos péchés vont partir, mais une autre récompense qui est là, laquelle? Un jour, par rapport à Laylat al-Qadr, qui est à rechercher dans les nuits impaires de la dernière décade du mois béni de Ramadan, un jour, disais-je, on vient annoncer au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme de Bani Israël, c'est-à-dire parmi les descendants de Yaqub alayhi salam, a passé 1000 mois de sa vie, pendant lesquels les journées, il est à jeun, ou sur le terrain du djihad, le sabre au clair, tuant et prêt à se vertuer pour faire plaisir à Allah. Les nuits, il est en prière, en réflexion, en prosternation, en pleurs, pour s'élever vers le sublime, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, les compagnons émerveillés vont demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qui pourrait en faire autant dans ta communauté? Parce que mathématiquement et arithmétiquement, 1000 mois, c'est 83 ans et 4 mois. Le messager n'avait pas la réponse tout de suite. Et c'est pas lui qui fabrique le Coran, qui produit le Coran, qui est l'auteur du Coran. Non, 3 fois non. La réponse va tomber du ciel. Au-delà de ces cieux, Allah va s'adresser à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à travers lui à l'humanité tout entière. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Nous, pluriel de la sainteté divine, c'est Allah qui parle. Nous l'avons certes révélé ce Coran pendant la nuit du Qadr. Qui pourra te dire, ya Muhammad, ce qu'est Laylat al-Qadr, ce que vaut Laylat al-Qadr? Allah va trancher. Laylat al-Qadri khayrun min alfi shahr. La seule nuit de Qadr, en termes de récompense, selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, vaut mieux que ces 1000 mois que cet homme de Béni Israël a passé les nuits en prière et les jours à jeûn sous le terrain du djihad, que ces 1000 mois que cet homme de Béni Israël a consacré exclusivement au culte du Très-Haut. Voilà, Cheikh Ben Salah donc sur l'importance de cette dernière décade du mois béni de Ramadan. L'Union des scolaires nigériens USN a tenu une manifestation pacifique, donc une manifestation de soutien aux forces de défense et de sécurité nigériennes engagées dans la lutte contre le terrorisme. Donc cette manifestation a eu lieu ici à Niamey et dans les autres localités du pays. À cet effet, ici à Niamey, c'est la place de la concertation qui a accueilli les manifestants, où ils ont rendu public une déclaration dans laquelle ils réaffirment leur soutien aux éléments des forces de défense et de sécurité. Le point avec Adamou Soumana et Halidou Bourema. Ils sont plusieurs centaines de militants de l'Union des scolaires nigériens à répondre favorablement à l'appel du comité directeur visant à apporter le soutien des scolaires aux forces de défense et de sécurité dans leur combat contre les forces obscures et solliciter plus d'égards aux universités publiques du pays de la part du gouvernement. Une manifestation qui a acquis l'adhésion de quelques acteurs de la société civile nigérienne qui ont témoigné de leur soutien sans faille aux scolaires nigériens. En marge de ce rendez-vous, le premier responsable du comité directeur de l'ISN nous livre les raisons ayant conduit à la présente manifestation. Nous avons supposé que la souveraineté nationale, l'indépendance nationale sont des questions essentielles dans un État qui se veut être respecté, qui se veut être démocratique. Et aujourd'hui, plus de 50 ans d'indépendance, notre pays doit retrouver effectivement
effectivement l'intégralité de sa souveraineté nationale et de son indépendance. Surtout mieux encore, nous ne voyons pas aujourd'hui la plus-value de la présence de ces bases militaires étrangères. Parce que notre pays, chaque jour qui Dieu fait, jour comme la nuit, est victime des attaques qui peuvent, à notre entendement, s'il y a une franche collaboration et un soutien extérieur, cela peut être évité à notre pays. Au cours de cette manifestation, nombreux observateurs ont relevé une faible mobilisation des camarades de Lyon qui justifie cette situation par... On tient compte du contexte actuel dans lequel nous sommes, notamment avec le contexte du Ramadan, le contexte de la tenue des prières nocturnes, etc. On sait tout simplement qu'au-delà de cette organisation, aujourd'hui, même les fonctionnaires de l'État sont démobilisés dans certains services très tôt le matin. Ceci dit, nous sommes venus accompagner le comité directeur de l'ISN pour démontrer à la face du Niger qu'aussi bien que dans l'histoire, la cité légendaire d'Osgiliath a été reprise par les guerriers du Gondor, l'ISN se regroupe autour de la jeunesse nigérienne pour reprendre la souveraineté nigérienne, la souveraineté du peuple nigérien, de la République du Niger, qui est en train d'être soldée par le politique qui est à la mise à rude épreuve. L'autre aspect, c'est d'accompagner le comité directeur dans cette lutte par rapport au redressement du système éducatif nigérien qui est en train de connaître une descente aux enfers. Et force est de constater qu'au Niger, la société s'intéresse de moins en moins par rapport à l'avenir académique, par rapport à l'avenir tout simplement du système éducatif nigérien. C'est pour nous, en tant que scolaires, en tant que leader du mouvement scolaire, mais en tant que tout simplement fils de ce pays, de sortir, d'interpeller qui de droit, notamment les gouvernants, aussi les parents d'élèves et tous les acteurs impliqués dans la gestion du système éducatif nigérien. Quoi qu'il en soit, l'important est que cette frange de la population qui constitue les scolaires sorte pour faire entendre leur voix sur des sujets brûlants tels la sécurité du pays et l'avenir de l'école en général, des universités publiques en particulier. Autre soutien aux forces de défense et de sécurité nigériennes, c'est celui du bureau politique national du Modène FA Lumana. Ce parti a tenu à affirmer son soutien hier au cours d'une déclaration dans laquelle ils ont aussi apporté leur soutien au président du parti qui vit donc à l'extérieur. Dans cette déclaration, le Modène FA Lumana demande aussi au groupe parlementaire de l'opposition de diligenter une enquête pour savoir plus sur l'attaque meurtrière de Balé-Béri, c'est dans la région de Tillabéri. Le résumé de cette déclaration dans cet élément. Militantes, militants, chers compatriotes. Cette sortie du Modène FA Lumana qui intervient après un long silence vise à mettre le point sur les i après l'annonce du ministère de la Défense nationale de la saisine du procureur de la République relativement aux propos tenus par le chef de file de l'opposition, également président du parti Lumana, Hama Amadou. Propos dans lesquels le leader de Lumana incrimine les autorités de la 7e République comme responsables de la mort de 28 soldats à Balé-Béri le 14 mai 2019. Le Modène FA Lumana Africa se félicite du rejet unanime et prompt des Nigériens de l'intérieur comme de l'extérieur de cette énième machination du pouvoir de Mahamadou Issoufou. Pouvoir qui, lorsqu'il manque de solutions à des problèmes qu'il a lui-même créés, cherche à tout prix un bouc émissaire par de maladroites techniques de diversion. Ce bouc émissaire est toujours Lumana, précisément son président. Si donc les propos tenus par son Excellence Mahamadou, dénaturés à dessein, sont considérés comme étant d'une gravité extrême, que dire alors de la réunion grossièrement servie au monde entier, montrant un chef d'État co-présider une réunion avec les ambassadeurs et des militaires de bases étrangères de certaines puissances, de surcroît dans la salle du Conseil des ministres. Désemparé face aux défis auxquels le Niger est confronté et la révolte affichée par les citoyens, le régime fait appel à ses magistrats aux ordres, comme de nombreux cas vécus. Quelle suite le procureur de la République a-t-il donné à la découverte et au démantèlement d'un entrepôt contenant plusieurs tonnes de drogue, à l'affaire de l'avion présidentiel, à l'Uranium Gate, à la plainte du Saman, etc., etc. Le bureau politique national du parti Lumana réaffirme son soutien aux propos tenus par le président du parti, Hama Amadou. Qui n'a pas admis que ce sont des très jeunes soldats qui sont tombés à Balé-Béri, à Tongo Tongo? La cause de cette situation dramatique est une et unique, la malgouvernance. Cette même malgouvernance et cette arrogance démesurée qui a amené Kalla Moutari à déclarer le Niger en état de guerre au mépris de l'article 104 de la Constitution qui stipule, je cite,
la déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale. Fin de citation. Pour le moderne FA Lumana Africa, il existe bel et bien une catégorisation des citoyens que nous ne cesserons jamais de dénoncer et de combattre. Les questions, même militaires, demeurent avant tout une question citoyenne. La question de la gouvernance sécuritaire est une question qui concerne tout le monde, surtout dans un pays où les tueries sont fréquentes. Nous affirmons et confirmons notre rôle de dire la vérité sur le fonctionnement des institutions, sur le comportement des gouvernants, dont le mauvais usage du pouvoir. C'est important pour Mahamadou Issoufou, s'il a un petit souci, de corriger ses aberrations et de ses erreurs. Le bureau politique national du moderne FA Lumana, tout en soutenant les forces de défense et de sécurité en guerre contre le groupe terroriste actuellement sur plusieurs fronts, présente ses condoléances aux familles des victimes militaires et civiles et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le ministre de la Santé publique était ce matin face aux députés nationaux à l'hémicycle. Dr Ilyasu Idi Menessara a éclairé les représentants du peuple sur la non-opérationnalisation de l'hôpital d'Arlita. Nous rapporte, en tout cas ce qui nous rapportent nos reporters Ali Sissé Ibrahim et Aboubakar Solé. Cette interpellation du ministre de la Santé Ilyasu Idi a débuté par l'intervention du député Bachir Sidi Abdelaziz qui voulait savoir pourquoi l'hôpital du district construit à Arlit n'a jamais été opérationnel. Question à laquelle le ministre de la Santé a répondu en donnant les explications suivantes. En fait, l'hôpital de district d'Arlit a été financé par l'Union européenne à travers le 8e FED. Cet hôpital a été construit et équipé en 2013. Et malheureusement, avant la réception, on avait constaté des fissures sur pratiquement l'ensemble des bâtiments. Et il était quand même loisible d'attendre voir comment les fissures vont évoluer avant de faire la réhabilitation. Malheureusement, après 3 mois, les bâtiments ont commencé même à s'effondrer. Et c'est devant le constat de cet effondrement qui est quand même total sur pratiquement l'ensemble des bâtiments qu'il a été décidé avec l'Union européenne, de la cellule Union européenne, de transférer tous les matériels qui ont été installés dans cet hôpital au niveau du magasin de l'EPVN d'Arlit. Et ce bâtiment, y compris le matériel, nous a coûté à peu près 2 milliards. Est-ce qu'on va laisser ce matériel périr? Parce que la question qui était posée, quand est-ce que cet hôpital va être réhabilité? Et ils ont commandé, c'est ce qui les a amenés à commander une expertise internationale, un cabinet ivoirien qui a séjourné à Arlit, qui a fait son expertise. En conclusion, il dit que l'hôpital là ne peut plus être réhabilité, il faut reconstruire. Quand est-ce que ça va être reconstruit? Les matériels étaient stockés depuis 2013. Quand nous avons fait le constat, nous avons décidé avec les autorités régionales, les autorités municipales d'Arlit de dispatcher les matériels en attendant que l'État prenne des dispositions pour reconstruire un nouveau hôpital de district à Arlit. Le ministre de la Santé a profité de cette occasion pour réaffirmer l'engagement du gouvernement en ce qui concerne la santé des populations. Ainsi, avec l'appui de la Banque islamique, le ministre de la Santé Ilyasu Idi a précisé que d'autres hôpitaux de référence communautaire seront construits dans notre pays. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a animé ce matin un point de presse, une sortie médiatique pour informer les Nigériens et la communauté internationale sur les avancées enregistrées dans le processus d'enrôlement des Nigériens dans le fichier électoral biométrique. Faisons le point avec Nasser Dantofo et Sadou Domi. Il s'agit pour la Commission électorale nationale indépendante CENI, face à la presse, de faire le point pour ce qui concerne les différentes réalisations faites pour la tenue des échéances à venir. À en croire le président de la dite institution, des avancées significatives ont été effectuées du processus de développement de la liste électorale biométrique à l'enrôlement biométrique, les formalités administratives et au financement. La CENI et l'opérateur technique sont en mesure d'annoncer les informations suivantes. Les formalités administratives et techniques préparatoires sont quasiment achevées
200 kits d'enrôlement destinés à la formation des formateurs expédiés par Gemalto sont en cours de livraison. Les programmes de formation et le déroulé des opérations techniques sont établis, ainsi que le démarrage de l'enrôlement effectif des électeurs est annoncé pour septembre 2019. La liste électorale biométrique et les cartes d'électeurs biométriques disponibles pour le mois de juillet 2020. Je précise qu'un chronogramme complet du cycle électoral sera communiqué et rendu public très prochainement. Au titre du partenariat, s'agissant du financement de ce cycle électoral, l'enveloppe budgétaire dégagée par le gouvernement a permis de couvrir les frais de sélection, d'assurer l'avance de démarrage et de la solution biométrique à hauteur de 5 925 993 745 francs CFA TTC. Dans le cadre du respect de ces engagements, le gouvernement a déjà sécurisé dans un compte spécial ouvert dans les livres de la BCEAO et par anticipation une somme de 3 346 389 789 francs CFA destinés au paiement de la deuxième tranche du marché en cours d'exécution. Gemalto, société choisie pour l'élaboration de ces fichiers biométriques, rassure que la confection et la sécurisation se feront dans la règle de l'art au vu de son expérience dans le domaine de la biométrie. Nous avons été particulièrement honorés d'être retenus par notre partenaire nigérien. Et je dois dire qu'un climat de confiance s'est très rapidement établi, ce qui a notamment permis à Gemalto d'anticiper le démarrage des travaux avant même la signature du marché. Aujourd'hui, toutes les dispositions ont été prises, à la fois par Gemalto et par la CENI, pour que ce projet soit une réussite. Et nous sommes absolument convaincus qu'il se déroulera dans les meilleures conditions possibles. Comme nous l'avons toujours dit, la CENI a une grande expérience en matière de conduite de projets électoraux et nous, Gemalto, venons humblement apporter notre support en matière de biométrie. L'usage d'un fichier électoral biométrique émane de la loi organique 2017-64 du 14 août 2017 en vue de garantir des élections libres et transparentes au Niger. Fin hier à Niamey d'une session de formation à l'intention des anciens migrants dans le domaine de multimédia. Une formation organisée conjointement par le projet Azadi et l'Institut républicain international à IRI. Cette formation vise à former les anciens migrants dans le domaine de multimédia en vue de renforcer et de faciliter leur réinsertion socio-professionnelle. Le compte rendu avec Adam Soumana sur les images de Sadou Doumi. L'objectif du projet Azadi est de fournir des compétences numériques aux migrants de retour, puis de les connecter aux stations de radio communautaires locales pour des stages. En leur proposant des compétences numériques telles que la radio et les multimédias, nous les aidons à rechercher des opportunités d'emploi susceptibles de fournir une carrière et pas seulement des emplois peu qualifiés au quotidien aux migrants de retour, Dixit, la première responsable du projet. In the workshop, what we've taught them how to tell their stories and how to make radio products. Most of them don't have jobs here. Most of them are saying that they're looking for jobs. So we have provided them that after the workshop, they will go to community radio stations and do internships. And so after the internships, they may, if they're really good, they could get jobs, which will probably provide livelihood opportunities, which is a huge need over here. Quelques participants désormais outillés dans la production audiovisuelle et en dessin expriment leur satisfaction après une semaine de formation. Avant de venir ici, je connais un peu sur les médias, mais les 5 voire 7 jours qu'on a fait de formation ici, j'ai découvert en réalité c'est quoi le rôle d'une radio. Quand les premières radios ont été ouvertes, par qui et comment les radios aussi ça fonctionne. Vraiment, on a compris comment il faut travailler, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Wallahi marga wode inir don di goyen sanda de sanya
da filmaziyan da matkan daga video haraka da télévision sanni ingano inirda nangandin laniyo. Le projet Azadi a pour mission d'améliorer la voix et le pouvoir des réfugiés et des migrants en renforçant leurs compétences professionnelles dans l'économie numérique. Azadi les forme à devenir entrepreneurs numériquement et les met également en contact avec des opportunités d'emploi, leur permettant de gagner leur vie au-delà des frontières et de démontrer leur capacité à leur communauté. Le projet Azadi conçoit sa formation aux compétences numériques en fonction des compétences recherchées sur le marché du travail dans la sous-région. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous. Audio Jungle.